youtubeur, j'espère que le week-end s'est bien passé et que tout le monde a eu à passer du bon temps. Il faisait extrêmement chaud hier, j'espère que tout le monde a profité du climat, quoi. Voilà. Chose promise, chose due. Cette semaine, on va parler du mariage mixte. Donc, pour tous ceux qui sont adeptes des réseaux sociaux, vous avez certainement déjà lu ou bien vu des vidéos ou bien entendu parler de ce que en Afrique, les Camerounais sont un peuple qui est très ouvert au mariage mixte ou alors au mariage sans frontières, comme on appelle souvent, contrairement à d'autres pays africains. Donc, les vidéos, le thème de cette semaine va porter sur plusieurs vidéos parce que parler du mariage mixte, en gros, en une seule vidéo, ça allait faire peut-être une vidéo de peut-être 20 minutes et beaucoup de gens m'ont dit que les vidéos durent trop. Donc, on va essayer un peu d'aller un peu plus vite. Donc, c'est pourquoi j'ai pensé à faire plusieurs petites vidéos cette semaine concernant le mariage mixte. Donc, la première vidéo concerne le fait que, s'interroge sur le fait que pourquoi est-ce que les Camerounais, contrairement à d'autres pays africains, sont plus ouverts au mariage mixte, enfin, d'après ce qu'on dit. J'ai essayé de réfléchir sur cette question-là et d'apporter un peu à mon niveau une réponse à cela. Les Camerounais qui regardent cette vidéo peut-être vont s'identifier à travers ça et même les non-Camerounais qui vont regarder cette vidéo vont aussi peut-être aussi, parce que je parle d'un certain nombre de pays. Donc voilà, si le thème t'intéresse, mariage mixte, reste connecté comme d'habitude, vous connaissez la chanson, ça va aller très vite cette semaine. Allez, on reste ensemble. Pour tous ceux qui viennent se connecter, moi c'est Yann Morson, je suis coach en intégration, j'accompagne les personnes d'origine africaine qui essayent de s'installer ici sur le long terme en Allemagne. Donc je les apporte des conseils qui peuvent les aider dans leur projet de s'installer en Allemagne. Et ma chaîne c'est le Réveil Social. Ici on parle des thèmes de société qui concernent la diaspora africaine en Allemagne et un peu partout en Europe et peut-être même aux États-Unis, peut-être même aussi ou en Afrique, quoi. Voilà, donc déjà avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont été actifs sur ma page la semaine dernière. Ça fait toujours plaisir de savoir que vous pouvez rester chez vous, vous travaillez des vidéos avec votre téléphone, et écrire des petits textes, et des gens qui sont chez eux à travers le monde se sentent concernés par vos vidéos et vous envoient aussi un feedback. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec des gens comme ça. Donc merci encore à tous ceux qui ont réagi. J'ai eu tellement de réactions, notamment quand j'ai parlé de le sujet concernant les femmes noires dans les bureaux en Allemagne. Déjà, j'ai reçu aussi les réactions de beaucoup d'autres Africains qui ne sont pas camerounais, qui m'ont interpellé, selon lequel je parlais tout le temps des femmes camerounaises, alors qu'effectivement, il y a aussi d'autres pays, par exemple les Ivoiriens, les Guinéens, les Sénégalais qui m'ont interpellé sur le fait qu'eux aussi aimeraient voir leurs femmes aussi dans leur bureau en Allemagne. Il n'y a pas que les Camerounaises. Donc voilà, j'ai peut-être parlé des Camerounaises, mais en réalité, je parle des femmes africaines. Que moi, ça serait bien pour moi de voir une femme noire dans un bureau en Allemagne, peu importe qu'elle soit camerounaise, nigérienne, guinéenne, sénégalaise, ivoirienne. Donc je parle comme ça aussi à tous les Africains en fait. Donc c'est un peu ça. Je tenais à mettre un peu ça au clair. Donc, cette semaine, je vais parler un peu du mariage mixte ici en Europe, c'est-à-dire les Africains qui épousent, par exemple, les personnes occidentales ici en Europe, les problèmes qu'ils rencontrent, pourquoi est-ce que d'autres personnes peuvent être contre, pourquoi d'autres personnes sont pour. Avant de commencer cette vidéo, moi, je tiens à rappeler que couple 100%, peut-être deux Ivoiriens, deux Camerounais ensemble, ne seront pas forcément plus heureux qu'un couple mixte, qu'un Africain qui va épouser, par exemple, une Allemande, non. Donc, pour la petite précision, je tenais à le faire. Je vais peut-être mieux expliquer ça au cours des vidéos qu'on va faire cette semaine. Donc, ça, c'était déjà mon point de vue. Donc, aujourd'hui, pour la première partie de cette série de vidéos que j'aimerais faire, on va d'abord commencer par le fait que pourquoi est-ce que les Camerounais, pourquoi on a l'impression que les Camerounais sont le peuple en Afrique, l'un des peuples, je sais pas moi, qui est très ouvert au mariage sans frontières. Donc, je veux dire, le mariage sans frontières, c'est le fait qu'un Africain épouse quelqu'un d'une autre frontière. Ça peut toujours être un autre Africain, ça peut être un Camerounais qui épouse une Ivoirienne, une Allemande, une Française, une Guinéenne, voilà. Donc, on va procéder comme chaque fois en partie. La première partie, je vais essayer de parler du Cameroun et d'autres pays en Afrique, c'est-à-dire le Cameroun et d'autres pays africains. Hein? Et en deuxième partie, on va essayer de voir maintenant ce que c'est que les problèmes liés à la diversité au Cameroun. Donc les problèmes liés à la diversité au Cameroun. Et en troisième partie, on va conclure pour mon point de vue. Donc voilà.
C'est quoi d'abord le Cameroun proprement dit? Parce que bon, il faut essayer d'aller un peu. Moi, je procède toujours de façon analogique. Je pars un peu sur mener un peu une petite enquête. C'est-à-dire, le Cameroun, c'est un pays en Afrique, situé en Afrique centrale. Tout le monde connaît quand vous regardez la carte de l'Afrique. Le Cameroun, généralement, est caractérisé par le fait qu'on appelle le Cameroun l'Afrique en miniature. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le Cameroun regorge d'énormément de diversité. C'est un pays où on retrouve presque toutes les cultures africaines. Au Cameroun, moi je suis camerounais, nous avons 10 régions. Et au Cameroun, on retrouve en même temps l'Afrique équatoriale, l'Afrique tropicale, l'Afrique anglophone, l'Afrique francophone. Et même en matière de religion, nous avons les religions animistes, nous avons les religions chrétiennes, nous avons les religions musulmanes. Ce qui fait que le pays est doté d'une certaine diversité énorme, énormissime. Et déjà le fait qu'on parle l'anglais et le français, donc ça veut dire que quoi? L'Afrique noire est généralement dotée de deux langues, le français et l'anglais. Et ces deux langues-là, vous retrouvez déjà ça au Cameroun. Et la langue, concrètement, c'est quoi? La langue, pour moi, je dis toujours, la langue, c'est pas juste un moyen d'expression. La langue, c'est un moyen de transmission de culture. Dès que vous apprenez déjà une langue, vous n'apprenez pas seulement à l'utiliser pour vous exprimer. À travers une langue, vous apprenez déjà la culture. C'est pourquoi quand on arrive ici en Allemagne, le simple fait que vous commencez à apprendre la langue d'un pays, vous allez vous rendre compte que vous le voulez ou non, tôt ou tard, vous allez adopter certains comportements de ce pays-là. Et on adopte ça à travers la langue. Parce que la langue, c'est un moyen d'acquisition culturelle. Ce n'est pas seulement un moyen de communication. Ça, on pourra faire une vidéo une autre fois là-dessus. Donc, comme je parlais de diversité camerounaise, au Cameroun, nous avons plus de 250 langues. En fait, ce qu'on appelle généralement les dialectes. C'est-à-dire, le Cameroun a 10 régions. Et dans les 10 régions, dans chaque région, vous avez une diversité de langues. Donc, ça veut dire qu'au Cameroun, vous pouvez venir d'une même région, mais ça ne veut pas forcément dire que parce que vous venez d'une même région, vous parlez la même langue. Donc, comme je dis, derrière une langue se cache une culture, se cache des comportements, se cache des traditions. Donc, ça veut dire qu'il y a une diversité énorme. Vous allez comprendre le parallèle que j'essaye de faire depuis à la fin de cette vidéo avec cette diversité que j'ai fait que répéter qu'il y a au Cameroun. C'est-à-dire cette diversité-là se distingue par rapport à d'autres pays au Cameroun. J'ai dit on a plus de 250 langues. Et on a deux langues nationales, on va dire comme ça, le français et l'anglais. Ça lui permet à ce que les Camerounais puissent communiquer entre eux. Parce que si nous, on n'avait pas le français et l'anglais, les Camerounais allaient s'asseoir sur une chaise, mais ils n'arrivent pas à se comprendre. Ils ne parlent pas parce que le Camerounais qui vient de l'ouest ne comprend pas le Camerounais qui vient du sud. Le Camerounais qui vient du littoral ne comprend pas le Camerounais qui vient du nord. C'est maintenant à travers l'anglais et le français que nous communiquons ensemble. Et on communique à travers ça, mais chacun a son comportement, chacun a sa façon de voir le monde. Chacun a sa façon de... Bref, d'être, quoi, voilà. Contrairement à d'autres pays, par exemple, vous allez voir un pays comme le Sénégal. Le Sénégal, parce que tout le monde n'a pas parlé le Wolof. Bien que tous les Sénégalais, ce n'est pas leur langue, mais durant la colonisation, le pays, dans son administration, avait adopté une langue qui permettra à ce que tous les Sénégalais s'entendent. Et vous allez voir, presque tous les Sénégalais parlent le Wolof. Et même quand ils parleraient pas le Wolof, ils ont, je crois, quatre langues en tout. Il y a par exemple les Peuls, les Sévérés, les Mandarins, ainsi de suite. Et puis quand vous parlez en termes de religion, presque tout le pays est musulman. Ils ont un peu du christianisme, mais tout le pays est musulman. Donc vous allez voir que quand on parle du Sénégal, presque tous ont la même façon de penser, contrairement au Camerounais. Le Camerounais est diversifié énormément. Vous allez voir par exemple en Guinée, vous avez par exemple les Peuls, vous avez les Malinké, vous allez au Nigeria, vous avez les Aoussa, vous avez les Yibo, vous avez les Yoruba, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir il y a les Malinké, il y a les Souloufé, il y a les Baoulé, les Bété. Peut-être j'oublie d'autres langues, dialectes dans ces pays-là, mais vous allez voir que ces pays-là ont une très grande différence par rapport au Cameroun. Moi, j'ai dit au Cameroun, nous avons plus de 250 dialectes. C'est-à-dire tous ces dialectes-là représentent la diversité du Cameroun. Parce que vous êtes derrière une langue, se cache une culture, des traditions, des comportements, des cultures alimentaires, ainsi de suite. Donc ça c'était pour la première partie où j'essaie de caractériser un peu la différence qu'il y a au Cameroun et un certain nombre de pays africains. C'est vrai que le Cameroun, l'Afrique a plus de 50 pays, mais j'ai pris un peu les pays de l'Afrique noire. En deuxième partie, on va parler des problèmes liés à la diversité au Cameroun. Parce que cette diversité camerounaise là cache un certain nombre de problèmes, ça cache une richesse, une très grande richesse. Mais cette diversité là aussi amène avec elle un certain nombre de problèmes. Et justement, aujourd'hui, comme on parle d'amour, on ne va pas parler des problèmes liés à cette diversité là au Cameroun. Donc, sur le plan de l'amour au Cameroun, vous allez voir que à l'époque de nos parents, nos grands-parents, les gens se mariaient beaucoup plus en fonction de leur région. Vous allez voir les gens qui venaient de l'Ouest se marier entre eux. C'est vrai, les gens se mariaient déjà un peu dans un système mixte, mais en grande partie, les mariages mixtes chez nous au Cameroun, à l'époque, n'existaient pas. Déjà, même que les mariages étaient très souvent arrangés. Mais avec les nouvelles générations aujourd'hui, vous allez voir que les Camerounais qui quittent du Nord, de l'Ouest vont épouser une Camerounaise qui vient du littoral, un Camerounais qui vient du Sud va épouser une Camerounaise qui vient de l'Est, ainsi de suite. Donc,
les nouvelles générations au Cameroun se marient davantage de façon mixte. Mais cette mixité-là ne cache beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, tous les Camerounais qui regardent cette vidéo, si vous êtes honnête avec moi, vous allez vous-même peut-être acquiescer ce que je vais dire. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a un mariage au Cameroun, que le mariage de façon mixte, ça accompagne presque toujours des problèmes. C'est-à-dire, si c'est un homme qui vient de l'Ouest, qui veut épouser une femme du centre, il aura toujours des problèmes à faire imposer sa femme dans sa famille. Ou alors si quelqu'un vient du nord-ouest, il veut épouser une femme, je ne sais pas moi, du littoral, il aura tous des problèmes pour faire imposer sa femme ou bien son conjoint dans sa famille. C'est-à-dire, les problèmes liés à l'origine, l'ethnie se posent toujours. C'est-à-dire, même les enfants au Cameroun connaissent déjà ce problème. Qu'à chaque fois, même si vous n'êtes pas encore en âge de vous marier, vous avez déjà entendu ça dans vos familles. Vous avez entendu ça dans la famille du voisin. C'est-à-dire, lors des mariages. C'est-à-dire, on n'est pas, je ne veux pas dire qu'on est réellement tribaliste. Parce que nous sommes un pays divers. Nous sommes un pays diversifié. Nous vivons tous ensemble. Et on a appris à vivre ensemble, on se fait parfois des petites blagues et tout, chacun reste dans son couloir, mais c'est lors du mariage qu'on se mélange très souvent. Mais il y a toujours des conflits, mais beaucoup de gens arrivent à imposer leur conjoint, ou bien imposer leur conjoint dans leur famille. Et bon, il y a aussi d'autres qui n'arrivent pas. Moi, j'ai un ami ici en Allemagne, peut-être qu'il va voir même cette vidéo. Il vient de l'ouest du Cameroun, il avait sa copine qui venait aussi de l'ouest du Cameroun, mais les familles n'ont pas pu s'entendre. Donc, ça veut dire quoi? Au Cameroun, vous pouvez avoir deux Camerounais d'une même région, mais ça ne veut pas pourtant dire que le mariage va être facile, parce que même bien qu'ils soient de la même région, ils ne s'entendent pas. Où est-ce que je veux par là en venir? C'est-à-dire que au Cameroun, tout Camerounais connaît déjà le conflit qui est lié à la diversité culturelle lors de l'amour. Ça veut dire que quand vous voulez au Cameroun, vous avez épousé une femme et qu'elle ne vient pas de votre origine, tous les Camerounais ont déjà ça en eux. Donc de façon naturelle, ça fait partie de la nature de l'homme camerounais, d'avoir à imposer sa femme. Et les Camerounais n'ont pas peur de la diversité culturelle parce que nous, depuis le bas âge, nous sommes un pays comme l'Afrique où nous vivons avec des gens de différents pays, mais qui sont tous Camerounais. C'est-à-dire, vous allez voir à l'ouest là-bas, ils ont leur façon de vivre. Au littoral, ils ont leur façon de vivre. Au centre, ils ont leur façon de vivre. Mais tout le monde vit ensemble. Maintenant, on va passer à la conclusion. Vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir depuis. Donc, on a un peu, par exemple, les peuples comme les Congolais, par exemple, qui ont une langue, leur lingala, les Sénégalais qui ont leur langue, leur Wolof, ils n'ont pas toute cette diversité camerounaise. Donc, ça veut dire que, peut-être depuis le bas âge, un Sénégalais déjà, qui était peut-être un Peul, ça veut dire qu'il va épouser une Peul. C'est-à-dire, un Guinéen, par exemple, qui était Malinké, ça veut dire qu'il va épouser une Malinké. Alors qu'au Cameroun, quelqu'un qui est du centre n'est pas forcément, plus nous sommes diversifiés et plus il y a la migration à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, ce n'est plus sûr que, par exemple, celui qui est du sud va épouser une fille du sud, il peut épouser une femme de l'ouest. Et depuis le bas âge, c'est-à-dire qu'il vit dans une famille où c'est-à-dire que tôt ou tard, ça va lui apporter des conflits. Mais même jusque-là, ça n'empêche pas qu'il puisse tomber il tombe amoureux d'une femme qui ne vient pas de sa région. Maintenant, voilà le rapport que j'ai fait. C'est-à-dire que quand on arrive en Europe, même arriver ici face à épouser une femme qui ne vient pas de notre pays, qui n'est pas de notre ethnie, ça ne fait pas peur à un Camerounais parce qu'à la réalité, c'est déjà quelque chose qui fait partie en nous. Même si je vais épouser une fille camerounaise, mais qui ne sera pas de mon ethnie, il va toujours falloir que je me batte pour la faire accepter dans ma famille. Ce qui fait que ce combat-là ne nous effraie pas. Nous, on connaît déjà ce combat-là. Alors que peut-être dans d'autres pays africains, ce combat-là, c'est quelque chose de impensable. C'est quelque chose que, bon, voilà, la façon dont ils appréhendent, ça n'est pas comme chez nous. Nous, depuis le bas âge, on est déjà habitué à la diversité. Que nous avons en nous se manifeste de façon inconsciente. Mais on a tout ça en nous. C'est-à-dire, un Camerounais qui est de l'Ouest peut quitter par épouser une femme du centre. Ça ne veut pas forcément dire que celui qui quitte de l'Ouest, ça connaît même ce qu'il y a là-bas au centre. Parfois, il ne connaît même rien de la culture de ces gens du centre-là. Mais c'est juste parce que peut-être dans ses marches, dans le pays, à l'université, au travail, il a rencontré une fille du centre, il est tombé amoureux avec elle. Maintenant, quand il veut se marier, c'est là où il essaie un peu d'aller voir un peu comment ça va se passer lors du mariage. C'est la même chose qu'un Camerounais aussi peut rencontrer une Kenyane, une Ivoirienne, une Congolaise, une Allemande, une Française. C'est la même chose, c'est de l'engouement d'aller vers l'autre. C'est toujours presque la même chose qu'on a quand on est chez nous, que quand quelqu'un quitte de sud-ouest et il décide d'aller épouser quelqu'un, je ne sais pas moi, qui est de l'est. Il va vers d'un nouveau peuple. Il est juste accompagné par l'amour qu'il a pour son conjoint ou bien par sa conjointe. Ce qui fait que de prime abord, un Camerounais n'a pas trop peur du fait que je tombe amoureux de quelqu'un qui n'est pas de mon ethnie. Parce que même au sein de notre propre pays, nous avons des ethnies différentes. C'est-à-dire quelqu'un de son propre pays peut épouser une autre Camerounaise, mais l'ethnie dans laquelle il se dirige là, il ne connaît absolument rien dans cette ethnie-là. Il sait juste que, tout ce qu'il sait, c'est juste que cette ethnie-là, c'est une ethnie camerounaise. Mais dans le fond, on ne connaît pas réellement comment il se comporte.
Et c'est ce qui peut un peu caractériser le fait que aller vers des étrangers pour les épouser n'influence pas un Camerounais, parce qu'en réalité, même dans notre pays, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, ça c'est un peu mon point de vue. Donc je pense que ce n'est pas quelque chose qu'on va peut-être critiquer les Camerounais, parce que nous, les Camerounais, on aime souvent se critiquer vis-à-vis de ça, mais je pense que c'est quelque chose qui se manifeste inconsciemment en nous, parce que nous sommes un peu plus diversifiés. Maintenant, la question que quelqu'un m'a posée tantôt, tout à l'heure, c'était de savoir que pourquoi est-ce que les couples mixtes se séparent trop, ou alors, est-ce que le fait qu'on va alors épouser les gens, ça veut dire que ça va marcher? Non, moi je pense que les couples mixtes n'ont pas plus de problèmes que les couples non mixtes. J'ai d'abord dit ça tout à l'heure. Et c'est ce qui va, la prochaine vidéo qu'on va faire à ce sujet, va porter là-dessus. Est-ce qu'un couple mixte est voué à l'échec? Moi, je pense que non. Moi, je pense que non. Il y a juste des petits trucs qu'il faut accepter, il y a des choses qu'il faut mettre en pratique et bon voilà, et puis bref, on va parler de ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que les Camerounais qui ont suivi cette vidéo vont un peu voir, peut-être je me suis un peu égaré, mais moi c'est mon point de vue. Je pense que le fait que nous venons d'un pays aussi diversifié, c'est que quand on sort de ce pays-là, on n'a pas un frein de tomber amoureux. Nous on tombe amoureux partout, quel que soit, nous on vient d'un pays aussi diversifié, ce qui fait que nous on n'a pas peur, parce que j'imagine si je décide aujourd'hui d'épouser une femme kenyane, je ramène chez moi à la maison. Mes parents vont me dire, mais pourquoi est-ce que tu peux faire une femme kenyane? Il n'y avait pas de femmes camerounaises là-bas en Allemagne. Le véritable problème, c'est que si je prenais une femme camerounaise et qu'elle n'était pas de mon ethnie, mes parents devaient encore dire que, mais attends, pourquoi tu peux prendre une femme de la province? Donc vous voyez que tout ça tourne à la même chose. Ce qui fait que inconsciemment, si moi aujourd'hui je tombe sur une femme nigériane, si je tombe sur une femme ivoirienne, si je tombe sur une femme guinéenne qui me plaît, je sais déjà la réaction que mes parents auront. C'est tout la même réaction qu'ils auront si je ne pas prendre une camerounaise, mais qui ne vient pas de mon ethnie. C'est-à-dire, quoi qu'il en soit, à la fin, il va falloir que j'impose ma femme à ce qu'on l'accepte. Donc, ce qui fait que de façon inconsciente, que tous les Camerounais ont déjà ça en eux, ce qui fait que quand on sort de notre pays et que nous on tombe amoureux de quelqu'un qui vient d'un autre coin du monde, ça ne nous effraie pas trop. Bon, je n'ai pas voulu parler des raisons matérialistes ou bien des raisons, il y a d'autres raisons, peut-être, je ne sais pas moi, les papiers autres ou bien quoi. Je n'ai pas voulu parler de ça. Je voulais juste parler de ce qui se manifeste de façon inconsciemment en nous. Raison pour laquelle peut-être on se retrouve toujours à épouser les gens d'ailleurs. Donc, ce n'est pas une critique qu'on va faire aussi gratuitement comme ça au Camerounais. Si on essaie de regarder ça un peu d'un angle un peu scientifique, on peut un peu comprendre ça comme je suis en train de dire. Donc voilà la vidéo aujourd'hui que j'ai commencé avec ce thème. On va continuer demain. Je pense que si tu n'es pas d'accord avec moi, toi Camerounais, tu peux me dire, ou alors si j'ai oublié, j'ai parlé un peu des autres pays africains, alors que ce n'est pas vraiment le cas là-bas. Vous aussi, vous pouvez me dire comment ça se passe là-bas chez vous, quand vous décidez de vous marier avec des gens qui ne sont pas de chez vous. Donc voilà, sur ce, on va se quitter ici. On va continuer toute la semaine avec les vidéos sur les mariages mixtes. Les personnes qui sont dans des mariages mixtes, j'espère que vous pouvez partager aussi votre point de vue ou bien vos expériences durant cette semaine. Je vous souhaite à tout le monde un bon début de semaine et restez en santé. Allez, ciao! Adia telonge, nabina usabwa munyenge, binyola sibi, lobeni mumusima, sibi biana nika inu wanyombe na belemo.